à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Je vous retrouve, nous sommes le samedi 9 mai 2026 et nous sommes là pour faire mon remplissage pour le mois de mai. Donc je vais prendre mon classeur budget et j'ai été retirer de l'argent pour mettre dans mes enveloppes de la semaine et de l'argent pour mettre dans mes défis au budget. Donc là vous avez mes billets pour le remplissage de la semaine. Donc j'ai 220 €, on va recompter. 5, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 220. Allez, c'est parti. Je les mets là. Première semaine. Donc dans la première semaine, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, on va faire peut-être catégorie par catégorie. Donc déjà, il nous faut pour chaque semaine l'enveloppe course. J'ai 4 semaines sur le mois de mai. Et donc, j'ai la première semaine 20 €, la deuxième 30, la troisième 20, la quatrième 30. Ensuite, nous avons l'enveloppe extra. Donc l'enveloppe extra, j'ai 10 € à chaque fois. Ça me convient très bien, le fait d'avoir 10 € à chaque fois pour l'extra. Je trouve ça très utile. Ensuite, l'enveloppe bébé, nous avons 50 €. C'est une enveloppe au mois et donc je la mets la première semaine. Pour la santé, nous avons 10 € pour le mois. Donc pareil, je la mets dans la première semaine. Et pour le chat, 20 € la première semaine. Donc, je viens prendre la première liasse de billets. Je les laisse dans le sens là. Pour le remplissage, ça sera plus simple. Voilà, première semaine. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, première semaine. Ensuite, deuxième semaine, on vient mettre les billets dedans. Troisième semaine, on vient mettre les billets ici. Quatrième semaine, voilà. Ensuite, je vais prendre mon portefeuille et je vais venir prendre les billets de la première semaine et venir les mettre dans mes enveloppes. Alors, voici mes catégories. Alors, défi loto, je n'ai rien pour l'instant, je l'enlève. Le défi des 5 €, je le garde dans le porte-monnaie. Je vous montre ici. J'ai un défi des 5 €. Quand on me rend un billet de 5, si je peux me le permettre, je le mets dans le défi des 5 €. Comme ça, ça me fait une économie déjà de côté. Alors ensuite, donc je prends la liasse pour la première semaine. Je range le classeur et je viens dispatcher dans mes enveloppes. Donc nous avons déjà 20 € pour le chat. Pour le chat. Ensuite, nous avons pour la santé 10 €. Celle-là, à chaque fois, je dis que je dois la refaire. Je vais la faire sur... Ah, voilà, je la mets là, c'est pas grave. Ensuite, bébé, 50 €. Donc, pour Emma, €50. Voilà. Extra, 10 €. Et l'enveloppe course, 20 €. Donc les 20 € de course sont complétés avec des tickets restaurants. Ah, bah j'ai un ticket de caisse. Hop, je l'enlève. Voilà. Hop là.
Et donc, pour la première semaine, au total, j'aurai 65 € pour faire les courses. C'est un challenge que je me lance. On verra si ça passe ou pas. Voilà pour mes enveloppes de la semaine. On va passer maintenant au défi au budget. Donc, j'ai été retirer 340 € pour répartir dans mes provisions. Donc, il me faut 170 € pour mes provisions sur charge. 50, 70. Donc là, c'est pour payer toutes mes factures qui arrivent au courant de l'année. Ensuite, les trajets pour ma fille, pour Chloé, il me faut 80. Voilà. Les vêtements, je budgétise 70 € et 20 € pour les vacances à venir. Et c'est parti, on attaque avec les 20 € destinés aux vacances. Donc je prends mon classeur vacances avec de belles vagues. Je prends mon défi Pokémon et nous allons capturer des Pokémon. Donc j'ai 20 € à ma disposition pour faire des captures. C'est parti. Donc on a déjà Caninos. Caninos nous coûte 9 €. Tac. Ensuite, on va capturer Hérissandre, 6 €. Donc, on est déjà à 15 €. 15 €. Allez, on refait une capture. 15 € dans le défi. Ensuite, on a Togepi, 1 €. Ok. Donc là, on est déjà à 16 €. On refait une capture. On a un Léviator à 17 €. Aïe, 17 € le Léviator. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Donc déjà, je vais faire 10 € ici, les deux là. Donc Caninos et Togepi. Donc on va venir mettre 10 € ici. Donc c'est un peu comme les enveloppes secrètes, les enveloppes mystères, le défi des 100 enveloppes. Il y a plein de noms. Hop. Ok, ok. Et on viendra le vider à la fin de l'année pour partir en Normandie. Donc, vous avez vu, j'ai mis 9 €, enfin 10 €, un billet de 10 € là-dedans. Et avec les deux Pokémon ensemble, ça me fait 10 €. Donc ça, je mets de côté. Ensuite, je suis embêtée. On va tricher un peu. Il n'y a pas un 4 €. Là, 4 €. Allez, on n'a rien vu. J'ai fait un nouveau défi Pokémon avec des billets uniquement. Des sommes allant de 5 à 20. Et du coup, pour l'année prochaine, ça sera beaucoup plus simple de remplir au budget. Si c'était aux économies, pas de souci. Mais là, vu que c'est au budget, je suis embêtée, j'ai pas de pièces. Allez, donc j'ai 10 € avec un Hérissandre et un Carapuce. Pas mal. C'est parti. Donc on met 10 € chez Carapuce. Hop. Et donc on les met de côté. Bon, c'est bien, on avance bien dans les captures de Pokémon. Donc on a capturé les 4 là. Ils sont mignons comme tout. Donc je remets dans le classeur ici les Pokémon à capturer. Il reste des gros Pokémon. Allez, on met dedans. Donc le classeur des vacances, c'est bon. Ensuite, on va mettre les 70 € de vêtements. Donc j'ai 70 € destinés aux vêtements essentiellement des filles. Ici. Hop là. Et donc j'ai un défi, c'est le défi des Wings.
le défi des Wings que j'ai refait pour justement adapter au plus juste au défi au budget. C'est-à-dire que j'ai des sommes rondes avec des billets à mettre dedans et non plus des pièces comme je pouvais avoir. Donc on a déjà Stella. Stella, il nous restait 10 € à mettre. Donc ce qu'on va faire... Est-ce que j'ai un feutre noir? Non, c'est pas grave. Je vais prendre ici, je vais cocher les deux là pour faire 10 €. On passe à 80 € dans ce défi. Et donc Stella, c'est OK. Voilà, Stella, c'est OK. Alors, un instant. Me revoilà. Alors, donc on a 10 € que j'ai mis ici pour compléter la carte à 80. Ensuite, allez, on va prendre Chloé. Donc là, c'est pas une vraie Wings. J'ai deux filles, Chloé et Emma, et je leur ai fait chacune une petite carte. Donc pour ma grande Chloé, une petite blondinette, et pour mon bébé, une petite brune. Donc Chloé et Emma. Donc Chloé, on a dit il nous manque encore 10 € pour compléter les 20 € ici. Et on va mettre après 50, donc 30 et 20. Voilà, donc on a 50, 60. Ici sur cette carte, on a 60 €. Hop. Et on vient compléter ici. Donc vu que j'ai complété une carte, bah, je pourrais prendre quelques billets pour aller faire, si besoin, des courses pour leur acheter des vêtements. Donc c'était là, on met de côté. Et je range ça. Donc voilà, ça c'était mes provisions pour les vêtements des filles. Je budgétise 70 € par mois. Ensuite, pour ma fille Chloé, qui va voir son papa et qui fait des trajets, on fait des trajets en voiture pour qu'elle aille le voir, je budgétise 80 € par mois pour l'essence et le péage essentiellement. Donc j'ai refait un petit peu, voilà, je me suis amusée. J'ai refait un peu les cartes. Allez, le défi Mario. Donc là, nous avons 5, 6, 7, 8, 80 € à mettre dans le défi. Donc je prends ça, je mets de côté et on va jouer. Allez, je vais faire comme ça. Elles sont un peu grandes, j'ai du mal à les mélanger, donc je ferme les yeux comme d'habitude. Et nous avons Peach. Alors, Peach, c'est le Sudoku. Sudoku. Allez, je vais prendre une autre couleur, comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on est à 45 €. Ce qu'on va faire, je vais mettre le billet de 50. Hop. On va mettre le billet de 50 là-dedans. Et je récupère un billet de 5 pour la prochaine fois. Voilà. Super. Donc là, on passe à 105. 105 €. On avance super bien dans le défi. C'est top. Donc je viens mettre les cartes dedans. Et le surplus, comme d'habitude, c'est juste pour jouer avec. Hein. Je pourrais déjà en début de mois tout mettre dedans. Après, voilà, pour m'amuser un peu, le mois paraît moins long quand je remplis au fur et à mesure. Je les laisse de côté. Ensuite, il me reste 170 € sur mes provisions sur charge. Donc là, on va mettre de l'argent dans les défis pour provisionner sur les factures qui arrivent pour l'année. Alors, je mets l'argent de côté. Donc, j'ai 170 € et on va essayer de compléter un petit peu tout ça. Donc, déjà, j'ai des jours fériés ici. Donc, j'ai le 1er mai et le 8 mai. Donc, je vais venir mettre 20 € dans le défi. Donc, 1er mai
et le 8 mai. Donc pour chaque jour férié, je mets 10 €, donc ça me fait 20 €. Il y aura bientôt le 14 qu'on viendra compléter. Non, peut-être je le fais tout de suite. Parce que comme c'est des défis... Ah, puis il y a ça aussi. Alors non. Non, 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 non. Je vais faire autrement. Je remplace mon billet de 20 par les 2 billets de 10, ici. Et là, j'ai 4 jours fériés sur le mois de mai. Donc, j'ai le 1er mai, le 8 mai, le 14 mai et le 25 mai. Donc, j'ai 40 € à mettre. Donc, je vais venir mettre un billet de 50 et reprendre un billet de 10. Voilà, comme ça, j'ai mis mes 40 € dedans. Ensuite, on va passer à mon défi Cluedo. Donc pour le défi Cluedo, c'est en fait un défi des saisons. Et à chaque saison, on va essayer de trouver qui a tué, par exemple, la cuisinière ou le jardinier, en trouvant un lieu, un suspect et une arme. Donc j'ai déjà un bonus de 4 € ici, dans ce défi. Donc on va essayer de trouver un suspect. Donc hop, je prends les 3 qui restent. Donc à votre avis, qui a tué le jardinier? Et donc c'est le professeur Violette pour 1 €. 1 € le professeur Violette. Donc vu que j'ai déjà un bonus ici, on va juste réduire le bonus. Est-ce que j'ai de quoi mettre? Donc là, on enlève et on met 3 € de bonus. Donc le professeur Violette, c'est bon. Et là, on a 1 €. Voilà. Super. Celui-là aussi, il avance tout doucement. C'est des petites sommes, le défi Cluedo. Donc, de mémoire, c'était dans la véranda. Donc, on a retrouvé le jardinier dans la véranda. Et on sait que c'est le professeur Violet qui a tué. Et pour l'instant, on n'a pas encore l'arme du crime. On saura le mois prochain. Donc, je le mets de côté. Et on remet les cartes là-dedans. Je viendrai remettre propre hors caméra. C'est pour vous éviter les bruits de l'éponge magique. Je pense à vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui me reste? Donc, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça, on va le faire. Ça c'est fait, le Cluedo. Allez, on va faire une petite salade de fruits. Donc, on en était ici. Je vais venir mettre 30 €. Donc, un billet de 20 et un billet de 10. Et on rajoute 30 € dans ce défi. C'est top. Donc voilà, ça c'est un petit défi salade de fruits avec les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était un petit clin d'œil à ma fille qui adore les arcs-en-ciel. Et mon chéri qui aime les fruits. Voilà, on a fait un mélange. Donc 30 € dans ce défi. Allez, on attaque le défi Harry Potter. Alors, on en est où? Donc là, on va attaquer la carte 18. La carte 18. Donc, c'est un défi des 52 semaines. Et nous allons partir faire un cours d'arithmancie. L'arithmancie est une branche de la magie qui enseigne les propriétés magiques des nombres. Elle est décrite comme une matière très difficile qui requiert d'importants efforts de mémorisation et comprend des calculs compliqués. Le professeur Septima Vector énonce l'énigme de ce cours. Pensez à un nombre, on va le faire ensemble. Pensez à un nombre, alors moi je vais dire 10. Doublez ce nombre, donc 10 fois 2, 20.
ajouter 20, donc on est à 40, diviser par 2, 40 divisé par 2, ça fait 20, et retrancher le nombre du départ. Moi, c'était 10, donc 20 moins 10, 10. Le nombre obtenu sera 10. Eh bien oui. Vous aurez beau changer de nombre de départ, le résultat sera toujours le même. On peut réessayer, on peut prendre, je ne sais pas moi, 5. Donc 5 fois 2, 10. On ajoute 20, 30. On divise par 2, 15. Et on retranche par le nombre de départ, 15 moins 5, 10. Et oui, ça marche toujours. Donc bien que le cours fût relativement complexe, tu décides de placer 10 € dans tes économies pour profiter des pouvoirs magiques de ce nombre. Tu espères voir fructifier ton argent. Très bien, donc on va mettre 10 € dans le défi. Donc j'ai 2 billets de 50. Alors, on va voir comment on peut faire. Donc cette carte-là, je la mets de côté. C'était le cours d'arithmancie. Prochaine carte, on ira chez Zonko, le magasin de farce et attrape. Donc là, je dois mettre 10 €. Donc je vais mettre un billet de 50 et je récupère 2 billets de 20. Voilà. Donc là, on vient les mettre de côté pour la semaine prochaine. Donc on a mis 10 €. Donc on passe à 435 € dans ce défi. Donc on est début mai et grâce à ce défi, j'ai déjà épargné 435 €. Alors, il n'y a pas exactement 435 € dans la pochette, tout simplement parce que, je vais vous montrer. Allez, je vous montre. Cet argent-là, on peut le faire, hein. Je vais prendre par exemple... Voilà, ma prochaine facture qui va tomber, c'est ma facture d'eau. Je vous montre comment je fais. Donc, je prends la facture, mon enveloppe destinée aux factures d'eau. Et je regarde. Prochaine échéance en juillet. Et j'ai besoin de mettre 85 € pour pouvoir payer ma facture d'eau. Donc, je vais venir piocher dedans. On va reprendre... En vrai, je peux déjà tout vider, hein. Donc, 5, 6, 7, 8 et 5. Donc voilà, 85 €. Mais on va faire ça ensemble. Allez, 85 € pour ma facture d'eau qui tombe en juillet. Voilà, je sais que je peux payer ma facture d'eau en juillet. Donc ça, c'est bon. Je vais mettre une petite carte. Bravo. Tu peux être fier de toi. Donc là, elle sort de mon esprit. Je n'ai plus à me préoccuper de cette facture. Je sais que je pourrais la payer. J'ai déjà les sous dedans. Prochaine facture, après la facture d'eau, ça sera les ordures ménagères. Donc les ordures ménagères, je prends mon enveloppe et je sais que je devrais payer en juillet 90 €. Donc hop, je vais chercher dans mes défis. 90 €. Donc on va prendre, on va laisser Harry Potter tranquille. On va aller chercher ailleurs. Allez, 50, 60. Ça, je prends. Donc, on a dit 90, 50, 60. Non, ça, c'est les vêtements. Les vêtements, c'est à part. Ça ne fait pas partie des factures à payer. Voilà, il est dans ce classeur, mais c'est autre chose. Donc là, j'ai pris dedans. Allez, on va prendre là-dedans. Hein. C'est fait pour. Je prends 10 €. Donc 50, 60, 70. Je laisse le billet de 5. 70. Ensuite, ce défi prend 20 €. Et donc, il nous faut 90 € pour payer les ordures ménagères. Donc 50, 60, 70, 80, 90.
Donc la facture d'eau, c'était bon. Les ordures ménagères pour le mois de juillet, 90 €, c'est bon. Donc je vais juste mettre pareil, une petite note, bravo, tu peux être fier de toi. Et on est très fiers de nous. Ensuite, la taxe foncière. La taxe foncière, elle est payée en septembre. Mais, non, c'est bon, c'est novembre. Donc ça, c'est bon. Donc taxe foncière, voilà, il faudra mettre des sous dedans. Donc là, il me faut 510 €. Donc là, c'est normal que j'ai pas l'intégralité de la somme tout de suite, puisque j'économise de mois en mois. Mais arrivé en septembre, je pourrai payer ma taxe foncière. J'aurai l'argent dedans. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. C'est un peu comme un fond de roulement qu'on vient alimenter scrupuleusement avec une somme établie dès le départ. Comme ça, dès que les factures arrivent, j'ai juste à piocher dedans. Je pourrais mettre simplement en épargne. Je pourrais prendre par exemple 170 € et déjà venir mettre à chaque fois dans mes enveloppes épargne. Moi, je veux juste m'amuser un petit peu avec les billets. Donc, voilà, je fais ça avant, mais c'est pas une obligation. C'est juste, moi, pour que ça soit moins monotone et pour me faire durer un peu plus longtemps dans le temps, pour être plus rigoureuse sur la méthode. Que ça soit un peu ludique. Voilà. Eh bien, écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire les vidéos. Il y a eu des petites modifications dans certains classeurs. Pourquoi? Parce que j'ai gagné un concours de la chaîne Vivi et ses défis. Je n'ai pas fait de unboxing. Par contre, ces défis sont bien dans mes classeurs et je te remercie grandement parce que c'est d'une qualité folle. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai une carte merci. Donc merci à toi. Alors là, j'ai mis pour l'anniversaire de ma maman. Bon, voilà, c'est des petites cartes avec des hommes musclés torse nu. Bon ben, voilà, joyeux anniversaire maman, c'est pour toi. Et c'est surtout les deux défis là que je vais vous montrer. Donc elle m'avait demandé de choisir des défis sur sa boutique, etc. Et donc j'avais choisi celui de Chloé. Pourquoi? Parce que j'ai une grande fille qui s'appelle Chloé. Regardez comme c'est beau. Et ma fille, elle a des longs cheveux comme elle. Elle est blonde. Voilà, juste les yeux bleus, mais elle est blonde. Sa couleur préférée, c'est le rouge. Elle adore les papillons, les fleurs. Enfin, vraiment, ce défi lui correspond très, très bien. Et de façon adorable, Vivi m'a fait une carte aussi pour mon bébé, Emma, qui, elle, pour le coup, est brune. Le papa est différent, hein, donc voilà, mes filles ne se ressemblent pas au niveau de la couleur des cheveux. Donc voilà, on a Emma. Hop. Elles sont magnifiques. Oh, mes petites poupées, mes petites princesses. Oh, mes choupettes. J'aime trop les avoir dans les classeurs. Voilà, donc c'est des défis que je destine pour leur anniversaire. Et donc à chaque fois, il y a deux petites cartes en plus. Voilà, pour Chloé, il y a les deux cartes là. Et pour Emma, j'ai... Hop, elles sont là, ici. Voilà, j'ai les deux cartes là. Trop mignonne. Trop trop belle. J'adore. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, parce que c'est vrai que j'ai du mal à remplir mon classeur des gains. Donc je l'ai supprimé complètement. J'ai supprimé ce classeur des gains. Et donc si j'ai des gains, je viendrai remplir directement mon classeur travaux. J'ai un classeur destiné pour les travaux de la maison. Je viendrai le remplir directement. Et donc à la place, donc c'était mon classeur là destiné aux gains. Bien, Vivi m'a offert sa box Kermesse. Donc c'est un classeur que je vais donner à Chloé.
pour lui apprendre un petit peu à gérer l'argent, le budget, etc. Donc ça sera pour elle, la pitchounette. Elle viendra remplir son classeur. Je ne pense pas que je le ferai en vidéo. C'est vraiment pour lui apprendre, voilà, petit à petit. Elle adore, hein. Elle adore. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà le classeur que je lui ai fait avec le petit coin-coin, les autocollants, je les ai mis. Les petits porte-clés, enfin j'adore, c'est trop mignon. Donc c'est le défi Kermesse. Et voilà, il se présente comme ça avec le canard, la course en sac, le chamboule-tout, les petits cerceaux. Voilà. Et puis j'ai mis là-dedans. Voilà, voilà. Donc merci beaucoup. Donc voilà, je ne fais pas de unboxing, mais le travail est remarquable. Donc je souhaitais le souligner. Merci beaucoup. Et ma fille a été tellement contente. Elle m'a demandé des sous pour le remplir déjà. Donc, je lui ai dit qu'on allait voir ça. Et bien, je vous fais de gros bisous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite. Bisous!